Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Bilal Hassani chante ce 5 septembre dans une église désacralisée. Polémique, vous avez dit polémique. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous savez, vous connaissez la coutume, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. À l'aide de ces merci rémunérateurs, aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles, hein, Anissé, AX, LDD, ça fait très longtemps que je discute avec eux et je les remercie véritablement du fond du cœur. Et puis vous avez été très nombreux à lever le pouce, à m'aider dans ma visibilité sur YouTube, hein. Vous savez que plus vous levez les pouces, plus vous écrivez de gentils messages, et bien j'ai de la visibilité sur YouTube. Et puis je remercie particulièrement tous ceux qui diffusent mes vidéos sur d'autres réseaux sociaux. La réinformation, c'est un travail collectif, bien évidemment. Vous avez été littéralement scandalisé par les propos de Fabien Roussel qui voudrait rejoindre Gérald Darmanin. Et oui, avec ce type de propos, on a compris que les partis n'étaient que de façade, qu'il y avait une sorte de mascarade et que tous ces gens se connaissaient dans des lieux particuliers. Je vous laisse le choix de ces lieux. Il y a de quoi, en effet, être dégoûté lorsqu'on apprend qu'un communiste est prêt à rejoindre le président qui est peut-être le plus antisocial de notre 5e République, le président de Bernard Arnault. Il faut se pincer pour y croire. En même temps, le président de la République est dans Pif Gadget et Marlène Schiappa dans Playboy. Plus rien ne doit nous étonner. Bilal Hassani veut chanter donc dans une église désacralisée. Avant de traiter cette information, je voudrais contextualiser. La France d'avril 2023, la France d'Emmanuel Macron, parce que c'est devenu sa France dans la mesure où nous sommes en train de payer les résultats de sa politique. C'est une France qui est épuisée, c'est une France qui est clivée, c'est une France qui ne vit que de haine et de passion. Et nous savons pourquoi. Tout est fait pour empêcher les Français de s'unir, pour chasser évidemment Emmanuel Macron. Il y a plus de 75% des Français qui ne le supportent plus. Donc ils essaient de nous enfermer dans nos chapelles, dans nos communautés, dans nos groupes, et de faire en sorte que tous ces éléments se déchaînent les uns contre les autres. Plus nous serons divisés, plus Emmanuel Macron pourra dormir sur ses deux oreilles à l'Élysée. Et cette France est tellement irrespirable, il faut en plus ajouter la délinquance, l'insécurité, que certains n'hésitent pas à la fuir. C'est ce qu'a fait cet électricien dans l'Aube et qui vient témoigner au micro de RMC. Avec ma femme et ma fille, nous quittons la France, on voit le pays se dégrader à vitesse grand V, l'insécurité est totale. Je vous invite bien évidemment à écouter ce témoignage jusqu'au bout, je vous mets le lien dans ma description. Et puis, il y a une deuxième contextualisation. La France d'Emmanuel Macron, c'est la France où on détruit des églises, où les églises sont pillées, vandalisées. Vous pensez bien qu'il y a une très grande indignation dans la communauté catholique, puisqu'il y a une forme d'impuissance de l'État à protéger ces édifices religieux. Alors, lorsqu'on est pendant la Semaine Sainte et qu'on apprend qu'une sorte de Gugus va brailler des insanités dans un spectacle porno-soft dans une ancienne église, évidemment, cela suscite l'indignation. Si on était dans un pays apaisé, je pense que n'importe quelle édile, qu'elle soit de gauche ou de droite, aurait dit bien évidemment, il y a d'autres lieux pour cela, on en déprogramme Bilal Hassani dans cette église et on le place dans une autre salle de spectacle. Mais pas du tout. Ceux qui manifestent vont être traités d'extrême droite. Et c'est ça qui est intéressant, parce que il n'y a pas de dialogue possible aujourd'hui. Non, vous êtes tout de suite qualifié de quelque chose. Cela aussi signifie que les gens qui vous insultent n'ont strictement rien à vous opposer parce qu'ils savent que vous avez raison. Donc ils n'ont que l'insulte comme excuse. Et puis il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. Une église désacralisée en 1556 ? Eh bien on va aller la regarder, cette église désacralisée. C'est Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz. Et là, stupeur, on apprend que c'est un trésor de l'architecture française, un joyau. En effet, le bâtiment date du IVe siècle, en grande partie, c'est-à-dire pendant la période gallo-romaine, que ce bâtiment est devenu une église au VIe siècle, pendant la période mérovingienne. Alors, c'est pas la plus vieille église de France, mais c'est une des plus vieilles églises, et qu'elle a connu différentes transformations jusqu'au XVIe siècle.
Normalement, nous aurions dû avoir un musée à l'intérieur et non pas un spectacle. Et ça, la presse ne vous le dit pas. C'est l'échec de la politique culturelle qui est menée depuis 20 ans. En effet, pour cette gauche culturelle, un lieu sacré, ça devient un lieu festif. Ça, c'est un premier scandale. Et lorsque c'est une église, alors là, cela devient, comment dirais-je, insupportable. Je tiens à rappeler que dans n'importe quel lieu de la République, que ce soit une église ou un musée, on ne crie pas, on ne se trémousse pas, on ne fait pas des chorégraphies érotico-dégoûtantes. Non, c'est un des principes de base. Le seul ennui, c'est que le président de la République a donné le mauvais exemple, vous en doutez bien. Il y a quelques années, à l'Élysée, il l'avait en effet transformé en boîte de nuit. Cette image illustre parfaitement la politique d'Emmanuel Macron qui consiste à cliver les Français. Parce que certains vont être indignés, il a transformé le palais de l'Élysée en une boîte de nuit. Il a transformé un lieu sacré chargé de mémoire en un cadre de débauche personnelle. Et puis, vous avez l'infanterie progressiste qui explique que tout cela est formidable. Diviser, diviser, diviser. Et puis, il y a une troisième fonction. Nous avons un passé glorieux, nous avons un passé prestigieux. À partir du moment où vous avez ce genre de cliché à l'Élysée, eh bien vous effacez dans une certaine mesure, dans la mémoire des gens, la belle histoire de France. À cela, il faudrait aussi ajouter la complicité du PS. On se rappelle qu'Anne Hidalgo avait transformé l'Hôtel de Ville, qui est un lieu historique et un lieu de gouvernement, la gouvernance de Paris, en une boîte de nuit dédiée à la LGBT. Toujours les mêmes personnages pour venir insulter, indigner les populations qui sont attachées à la religion chrétienne. Enfin, je voudrais terminer sur ce sinistre personnage qui avait twerké dans une église. Paraît-il, c'était pour lutter contre l'homophobie. Remarquez qu'il ne craignait pas grand-chose. Il y a d'autres religions qui auraient été un peu plus critiques, on va dire, avec des arguments peut-être plus percutants contre lui. Vous remarquez que lorsqu'on s'indigne, l'extrême gauche arrive et nous traite et nous qualifie de tous les mots d'oiseau. C'est quand même assez extraordinaire. Nous n'appelons ni à la haine, nous ne faisons que dire que c'est injuste. Et ça, dans la France d'Emmanuel Macron, on n'a pas le droit de le dire. En quelque sorte, les Français qui aiment leur tradition et leur religion, eh bien, sont des sous-citoyens. Ils n'ont le droit qu'au silence. Eh bien, je pense que ces temps-là sont véritablement révolus. Et on comprend bien pourquoi l'extrême gauche veut faire taire les Français attachés à leur tradition et à leur religion. Pour une raison simple. S'il n'y a plus de catholiques, ça sera quand même plus facile pour marchandiser les corps, pour faire de l'euthanasie, pour faire de la GPA, pour faire en sorte qu'il y ait du transhumanisme. Si vous ne faites plus la distinction entre le bien et le mal, tout devient possible. Cette extrême gauche essaie ni plus ni moins de nous ramener à des temps barbares, au temps de l'esclavage, au temps du veau d'or. Je voudrais terminer ce dossier sur la une de Libération. Enquête les menaces terroristes de l'ultra-droite. Cette une est presque drôle. Libération continue le travail d'Emmanuel Macron. Il faut faire en sorte que la France soit clivée en deux camps irréconciliables. Ces journalistes de Libération doivent prier, poser des cierges pour qu'il y ait quelques fous d'origine d'extrême droite qui commettent l'irréparable pour donner corps à leurs fantasmes. Car d'où ils parlent, ces journalistes de Libération ? Ils sont possédés par un groupe financier, ils sont très proches des positions du World Economic Forum, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron, ils sont proches des milieux extrémistes. Dans une certaine mesure, Libération reproche à des groupes d'ultra-droite qui n'existent que dans leur imagination de commettre des actes de l'ultra-gauche. En effet, nous avons vu des milices d'extrême gauche agresser des jeunes militants de la droite patriote. Nous avons vu à Sainte-Soline des groupuscules d'extrême gauche vouloir en découdre avec les forces de l'ordre. Et lorsque nous les écoutons, ces groupuscules d'extrême gauche, ils sont contre toute idée de république, ils sont contre la démocratie. Ils sont quand même assez rigolos, ces journalistes de Libération. En tous les cas, nous le savons, ce sont les supplétifs d'Emmanuel Macron.
Sans transition, nous allons passer à la Semaine Sainte. Je lisais les évangiles et je suis tombé sur un passage que j'ai trouvé relativement intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, restez avec moi. Ponce Pilate, dit alors au chef des prêtres et aux gens rassemblés, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Mais ils insistaient de plus en plus, disant, il soulève le peuple avec ses idées. Il a endoctriné toute la Judée. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. Et cette foule va avoir la peau de Jésus-Christ. Il va être crucifié. Et oui, ceux qui luttent contre l'état profond risquent leur vie. Alors vous allez me dire, oh, je vous sens venir, vous. Oui, vous avez compris, je voulais, en pleine période de Semaine Sainte, parler de Donald Trump. Certains trouveront évidemment le parallèle avec le Christ un peu blasphématoire. Non, Trump n'est pas Jésus-Christ, nous sommes d'accord. C'est quelqu'un qui a commis des actes qui sont très discutables. Il n'en reste pas moins qu'il s'oppose à l'état profond, et l'état profond veut le crucifier. Et pour qui? Pour une Marie-Madeleine. Vous allez me dire, ça commence à devenir intéressant. À droite, vous avez le procureur qui veut la peau de Donald Trump, et à gauche, vous reconnaissez George Soros. Alors pourquoi le procureur veut la peau de Donald Trump? Eh bien, vous le savez, il s'oppose à cet état profond. Il faut donc qu'il soit empêché de se présenter. Et lorsque la presse de réinformation a dit oui, mais il y a George Soros derrière, eh bien, ce fut un cri dans la presse aux ordres, ce n'est qu'une fake news. Eh bien, on va regarder si c'est une fake news. Et en effet, c'est une vraie fake news, vous allez voir. Mais que vient faire George Soros là-dedans? En réalité, le milliardaire a lui-même donné 1 million de dollars à Color of Change, c'est-à-dire l'association de ce procureur, le 14 mai 2021. Mais selon un porte-parole de Color of Change, cité par le Washington Post, la concordance entre ces deux dons est le fruit du hasard. Le million versé par George Soros ne l'a pas été dans l'objectif de servir directement à la campagne du futur procureur. Vous n'avez pas l'impression qu'il se moque de nous, là ? Au total, selon le New York Times, l'homme d'affaires a donné 450 000 dollars à Color of Change entre 2016 et 2018, tandis que son comité politique, intitulé Democracy PAC, a versé 2,5 millions de dollars en 2020. Le tout pour soutenir de nombreux candidats comme Larry Krasner, le procureur de Philadelphie. Cependant, certains membres de la famille du milliardaire ont bien contribué directement à la campagne d'Elvin Bragg. C'est le cas de son fils et sa belle-fille, selon les registres électoraux de l'État de New York. Si vous avez bien suivi, dire que George Soros a financé la campagne du procureur Elvin Bragg est une théorie du complot, une fake news, même si les preuves dans l'article montrent le contraire. Et oui, c'est une question, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Même si vous avez raison de dire que Soros a financé Elvin Bragg, eh bien, comme vous n'êtes pas dans le côté progressiste, eh bien, vous dites une théorie du complot. Aujourd'hui, la théorie du complot, c'est être du mauvais côté. Être pour Donald Trump. Donc forcément, je dois être dans ce camp-là. Alors certains pourraient reprocher à Donald Trump d'avoir commis en effet des actes qui ne sont pas acceptables. Eh bien, même les progressistes finissent par dire, même CNN qualifie l'acte d'accusation de Trump de décevant. C'est dire. Et oui, le dossier est creux et tout le monde sait que c'est pour l'empêcher de se présenter parce qu'il veut abattre l'État profond. Sans transition, nous allons passer à la France. Je vous avais fait une vidéo sur Marlène Schiappa et on vient d'apprendre. La famille de Samuel Paty ne veut pas que son nom soit associé au fonds Marianne de Schiappa contre le séparatisme. Voilà où nous en sommes. Vous imaginez que la famille est littéralement écœurée de ce détournement d'argent. Et puis nous avons notre comique troupier pas forcément préféré, Olivier Véran. L'ensemble du gouvernement est mobilisé pour améliorer le quotidien des Français, c'est là l'essentiel. Et Olivier Véran réagit aux photos et à l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy. C'est-à-dire que Marlène Schiappa dévêtue améliorerait le quotidien des Français. Alors je vous rassure, hein, c'est juste le télescopage entre les deux, mais déjà c'est assez drôle. Quant à dire, comme Olivier Véran, qu'ils veulent améliorer le quotidien des Français en les faisant travailler jusqu'à 64 ans, les Français voient les prix flamber, que ce soit pour l'alimentation ou pour l'électricité. Les Français voient
la délinquance explosait, mais Olivier Véran, dans son style orwellien inimitable, nous explique le gouvernement est mobilisé. Trop fort, Olivier Véran. Tandis que Emmanuel Macron, eh bien, il a une histoire un petit peu compliquée qui est en train de ressortir, c'est l'affaire McKinsey. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron n'auraient jamais dû être validés. Il a triché pour être élu et dans ces conditions, il est un président illégal. Une dizaine de consultants de McKinsey ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron de 2017 de manière active, voire intrusive, sans que leur travail ne soit déclaré et facturé. C'est un fait extrêmement grave qui doit remettre en question l'élection du président de la République. C'est ce que dit d'ailleurs une grande partie des journalistes, sans compter que l'aide d'une entreprise est impossible dans la loi française. Si tout cela est avéré, l'élection de Macron n'était pas valide. Affaire McKinsey, une ancienne cadre décrit des prestations qui auraient dû être facturées et déclarées dans les comptes du candidat Macron. C'est une affaire extrêmement grave et on comprend qu'une partie de l'État profond en ce moment est en train de lâcher Emmanuel Macron. À tel point d'ailleurs que nous voyons sur LCI, l'oligarchie commence à laisser tomber Macron. Attali ayant donné le signal, c'est au tour d'Apathy de sonner l'Alali. LCI Groupe TF1 Bouygues l'a laissé démontrer, exemple à l'appui, pendant 1 minute 48, l'exécration spontanée que suscite Macron dans tous les milieux. Même Apathy a remarqué que la France entière aborde Emmanuel Macron. C'est pour dire. Alors, les deux extraits, c'est lors d'un concert où une jeune chanteuse a demandé au public de lui apprendre des mots en français. Le public a crié « Macron, démission ! Macron, démission !» Et lorsqu'on s'adresse en effet aux Français de la rue, il y a véritablement une unanimité « Dehors, Emmanuel Macron !» Il y a quelqu'un qui risque de servir de fusible pour le président de la République. Eh bien, selon François Asselineau, Borne lâché par tous, ayant dit avec colère à colère, que Borne est nul, Macron est parti en Chine en la laissant seule, sans instruction, face à une France en émeute. La voyant cuite, les députés macronistes assurent qu'ils ont tourné la page Borne. Et c'est dans France Info. Ils ne veulent plus entendre parler d'Elisabeth Borne. Ils sont en train de s'entre-dévorer. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Enfin, je voulais saluer une initiative des Patriotes de Florian Philippot. Ils sont allés manifester devant l'immeuble de Pfizer et vous lisez les slogans. Oui, on aimerait bien en savoir plus. Et on aimerait voir également certains ministres répondre devant la justice. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo qui a été un petit peu chahutée, compliquée, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour d'autres entretiens. Bye bye.